Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la vidéo de fin février au jardin. Donc là il y a tout les tas de fumier que je suis en train de mettre, de ressortir. Et puis on va aller au potager voir où ça en est, pour voir où en sont l'avancée des semis et des cultures. Donc je vous retrouve tout de suite après l'intro. Donc on va commencer par le tour du potager. Donc là il y a la ciboulette qui est en train de ressortir. Là j'ai une bande de fraisiers qu'il va falloir que je nettoie et que je redivise. Comme ça j'en aurai un peu plus. Je pense que je vais pas tout laisser à cet endroit là, je vais aller en remettre ailleurs. Là il reste quelques poireaux mais qui sont pas très beaux. Je les ai pas beaucoup réussi, je pense qu'il faut que je les enterre un peu plus quand je les repique. Il me reste un tout petit peu de carottes. Ça c'est des petites betteraves rouges qui s'étaient ressemées. Un chou qui a pas trop marché, des poirées qui vont démarrer cette année. Un petit parcelle de mâche, un reste d'épinards. Donc tout ça c'est des cultures qu'on va manger en début de saison là, et que je vais vite remplacer. Sauf la poirée, je coupe quelques feuilles et j'en garde au fur et à mesure pour qu'elle ressorte. Ça redonne à chaque fois. Donc je sais pas si vous avez vu, je vous avais fait une vidéo sur les apports que je fais. Donc là j'ai mis tout le fumier, je ne l'ai pas encore utilisé la grenillette pour tout retourner. Mais bon, je ferai ça d'ici une semaine ou deux, je verrai. Je pense le week-end prochain. Là j'avais un tout petit peu de fraisier qui n'avait pas trop bien pris. Les poireaux que j'ai mis, je vous mettrai la vidéo également dans les fiches, en haut à droite. Donc voilà, là je les ai plantés un peu profond pour pouvoir les buter, pas me faire avoir comme les premiers que j'ai fait là-haut. Les betteraves qui s'étaient ressemées tout seul quand j'avais fait une parcelle. Un chou qui est en train de refaire plusieurs têtes de l'année dernière. Je vais voir ce que ça donne, hein, sinon je l'enlèverai assez rapidement. Donc là encore un reste de poirée. Donc les prochaines choses que je vais faire, c'est de mettre des poteaux avec du grillage à moutons sur entre plusieurs de mes barrières. Comme ça je vais essayer d'alterner un coup avec des haricots grimpants, un coup avec rien, un coup avec des tomates cerises par exemple, un coup des haricots. Enfin voilà, je vais essayer d'alterner comme ça. Ça me permettra de dégager l'espace parce que l'année dernière je les avais mis au milieu, les haricots et les pois. Donc ça m'avait fait perdre pas mal de place. Et là la prochaine, je pense samedi ou même cet après-midi, je vais voir. Parce que là ça commence à se réchauffer un peu les après-midi. Je vais essayer de mettre, je pense que je vais faire une ligne ou deux de petits pois, histoire de démarrer ça. Alors j'ai oublié de vous montrer que j'avais déjà recommencé à refaire un petit tas de fumier, donc je vous refais la petite vidéo maintenant. Bon, on voit bien qu'il est déjà en train de fermenter. On le voit fumer là un petit peu. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo. Mais bon, il est en train de fermenter, donc pas de souci pour l'instant. Donc là c'est des pots que j'avais récupérés chez des clients qui voulaient plus de certaines plantes. Donc là il y a une spirée, un physiocarpus. Je sais pas s'il va repartir celui-là. Mes boutures de saule tortueux, les 3 autres plantes. Ça aussi il faut que je m'en occupe. C'est des fraisiers que j'avais mis en pot pour accrocher. Donc on rentre dans la serre. Donc là c'est mon bac d'aromatiques, je le taille à ras tous les ans. Il y a de la ciboulette, citronnelle, persil, thym, menthe et j'ai oublié le nom. Pardon. Donc ensuite on va faire le tour des boutures. Ils sont, je pense, en train de reprendre. On voit des petites pousses. Là c'est du plus haut. Les vignes que j'avais fait la dernière fois, on verra, elles sont récentes. Le goji qui repart. Là les plus hauts candis étaient vraiment tout petits, on les voit à peine. Je pense pas qu'ils vont reprendre.
Les citronniers, je pense que ça va aller. Et le néflier, je pense aussi que ça devrait aller. Ensuite, on passe aux framboisiers. Donc j'avais fait une vidéo pour vous montrer comment les tailler. Et du coup, j'avais récupéré pas mal de plants. On voit bien qu'ils sont en train de ressortir. Le printemps arrive, surtout dans la serre. On a des pivoines qui sont en train de ressortir. Là, c'est pas mal de petites vivaces que je vais remettre au printemps. Les figuiers, j'en avais fait pas mal. Ils sont en train de ressortir. Des petits lauriers, c'est des autolucanes, c'est une race une espèce qui est un peu plus petite. Les boutures de choux d'au menton qui sont en train de partir, des boutures de casseille. Tout ça, ça devrait être bien pour le printemps. Celle-là a eu un peu de mal. Ça c'est de la salade, ouais, c'est ça. Et là il y a des poireaux qui sont tous juste en train de sortir. Je les avais pas encore vus. Donc je vais retirer les 2-3 salades qui sont avec. Alors ça je sais pas pourquoi ça prend pas. C'est de l'oignon rouge et des céleris. On verra. Sinon je resserrai d'ici une semaine. Et puis les oignons, je pourrais en mettre directement en pleine terre en achetant des bulbis. Les brocolis qui sont en train de sortir. Donc je les avais loupés en intérieur. Ils avaient filé. Donc là je les ai refaits et je les ai mis directement dans la serre. Ça a l'air de pas mal prendre. Les pousses d'artichaut. Bon, qui ont bien pris. Hein. Là il y a un pot qui sort pas, mais bon. Je sais pas comment ça se fait. Bon, les boutures d'autres plantes. Là j'ai pas mal de fraisiers, j'en avais acheté. Je vais les mettre à part pour essayer d'en faire. Sinon les autres, je sais pas c'est quelle variété. C'est des variétés que j'ai à la maison. Je vais les remettre avec les autres. Les boutures de miscanthus, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. 2-3 boutures de plantes d'ornement. Il y a de l'arbre à papillons, du perovskia et des saules. Alors ensuite, la vidéo sur les semis, les premiers semis. Donc c'est bien parti pour les radis, la reine des glaces également. Et la salade Red Bull par contre a apparemment du mal. Je me demande si les graines sont pas mortes parce que je les fais en même temps que le reste. Donc à voir, je vais attendre encore une semaine puis sinon je rachèterai un paquet de graines. Yago qui me suit. On va où? Tu vas aller où? Allez, viens. Donc là, des boutures d'arbres à papillons. J'avais mis directement en pleine terre. Ça a repris apparemment. J'essaierai de les mettre ailleurs parce que je vais pas les laisser ici, hein, c'est sûr. Donc le thym, un peu de fraise. Je vais les déplanter pour rehausser mon niveau là, qui est super bas. Une jardinière de menthe. Alors, j'ai commencé à faire les plaques intérieures. J'ai pas fini, il faudra que je fasse ça. Voilà à quoi vont ressembler les rayons. Donc c'est des plaques qui s'emboîtent les unes aux autres. Les abeilles commencent par coloniser le côté le plus près de l'entrée et reculent au fur et à mesure. Normalement, il faut que je fasse un trait de scie au milieu pour faire une amorce avec de la cire par exemple, afin que les abeilles suivent bien le trait quand elles font leur rayon de miel. Donc je vous ferai une vidéo où je finis de faire ça sûrement. Donc les hémérocalles commencent à sortir, ça sent bon le printemps. Les éphémères de Virginie aussi. Là il y a des géraniums et de la myrtille là qui sont pas en forme, je sais pas comment ça se fait. Je les ai bougés de place 2 fois, mais bon, elles ont jamais très bien pris. Il y a un mont Araucaria. Donc là il y a la zone
topinambour. Bon, pour l'instant on voit rien. Là je vais mettre les futurs fraisiers, futurs framboisiers. Là c'est l'apport que j'avais fait de compost. Il va bientôt falloir que j'enlève les choux. Parce que là en fin de compte ils ont complètement pourri. J'ai l'impression. Enfin, celui-là ça va. Mais les plus gros ont pourri. Ils sont en train d'en refaire sur le côté. Oh, je vais peut-être laisser ça. Hein. Ça va peut-être donner quelque chose. Des épinards. Moi ça sera les premiers qu'on mangera de la saison. Comme ça je libère la jardinière. Je pense que je vais faire ici des fraises. Ce serait pas mal. Ensuite le semis. Donc là les premiers que vous voyez là à gauche, c'est les premiers qui sont sortis quand c'était à l'intérieur. Ils ont filé tout de suite. Donc je pense que là je peux les virer. On va pas garder ça. Donc les piments que j'avais fait d'un ami avec mes propres graines sont bien sortis. Les aubergines aussi. Plutôt pas mal. De toute façon je n'ai pas besoin de tout ça. Je vais sélectionner et puis j'en donnerai. Je vais les remettre par contre à l'intérieur, je pense. Un peu moins au chaud, plus à la lumière. Les poivrons sont pas encore sortis, c'est pour ça que je veux le remettre à l'intérieur pour qu'ils aient un peu plus chaud. Parce que dans la serre, je pense que ça descend à 3-4 degrés la nuit. C'est vraiment pas très terrible pour la lever. Donc ensuite, les framboisiers que j'ai taillés. Je vous mets également la vidéo dans les fiches. Bon bah ici il y a tout qui est en train de sortir, hein, les petites plantes d'ornement. Là c'est des émérocales, du lupin. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-haut? Voilà, 2-3 autres. Le sédum que j'avais taillé va bientôt repartir. Bon, on va aller voir les poules. Bon, elles se sont bien remis à pondre là, hein. J'ai 2-3 œufs par jour, ça fait plaisir. Alors le rosier aussi, là j'ai replanté un petit rosier que des clients m'ont demandé d'enlever pour en remettre un autre tout neuf, mais bon celui-là elle est très bien, donc je l'ai repris chez moi, hein, de toute façon. Donc les poules. Salut les grosses. Les 3 poules et le coq. J'essaierai de leur remettre de l'herbe, je pense, au printemps. Je sais pas comment faire. Je pense que je vais semer et puis me coller directement sur le sol un grillage. Ah oui, puis je voulais vous dire, je suis un peu embêté avec les souris et les rats. Je pense les rats du côté du potager, qui ont un terrier juste au bout, là au coin, près des tuyas. Je vous mettrai une petite flèche. Donc je sais pas si je dois leur mettre du produit ou essayer de les attraper. Je vais voir ça. Les mirabelliers que j'ai taillés, ils vont bientôt sortir, j'ai l'impression. Bon, on va faire le tour un peu des plantes d'ornement. Un ginkgo, styrée, végélia, sureau rouge. J'ai oublié un peu le nom, faudra que je me remette. La benoîte, la centaure, j'ai oublié le nom. Lavande, Spirée Van Audi, Viorne boule de neige, Ribes, une groseille à fleurs, faudra que je lui enlève son cutter, il en a plus besoin. Les poiriers, il faudra que je retaille 2-3 branches là, qui sont en train de partir tout droit. J'attendais qu'elles sortent, que les bourgeons sortent. Comme ça, ça me permet de sélectionner un peu mieux. Ouais, celle-là aussi, il faut que je l'enlève, je pense. On va voir tout ça. Là, le viornetin qui va bientôt fleurir.
Bon, devant la façade, il faut encore que je taille la glycine qui me fait une grosse grappe ici de tiges. C'est pas bon, hein. Faut garder une tige ou deux pour que ça monte. Donc je vais voir ça. Donc j'ai pas mal de petites plantes qui ressortent, les iris, des marguerites, le figuier, des astères. Bon, là-haut il y a mon bois. On va aller voir là-haut parce que j'ai un peu bossé. Ah oui, j'avais repaillé tous mes massifs aussi avec du broyat, du BRF. Donc c'est du broyat d'arbres. Là c'est du saule par exemple. Ah, il y a un trou là-haut. On dirait bien un trou de souris ou de rat. Il faudra que je fasse attention. Bon voilà, j'avais mis les quelques arbres là. Et puis je vais pas mal mettre les artichauts ici, je pense. Bien collés. Artichauts, framboisiers, groseilliers. Je vais essayer de... Tout ce que j'ai bouturé, je vais le mettre là. Pas quasiment tout. Ça me fera une belle zone. Ah, je pensais avoir mis assez de hauteur de paillage ici, mais je vois que c'est en train de ressortir. Il faudra sûrement que j'en remette un peu. Bon, là-haut, je sais que j'ai mis une grosse dose, mais à partir d'ici, c'est un peu moins bon. Bon, ça c'était une cage pour les canards qu'on avait fait il y a 2 ans. J'ai enlevé les tôles, hein, ça sert à rien de garder ça comme ça. Puis on en fera peut-être un jour, hein. On est à l'abri de rien ici. Le boulot, moi je vous ai montré sur la vidéo, la dernière là. J'ai refait, c'est celui-là qui avait le bourrelet là, parce que la sangle est restée trop longtemps. Bon, c'est pas très dramatique pour l'arbre, mais heureusement que je l'ai enlevé à temps. Sinon l'écorce repasse par au-dessus. Déjà que là il va être un peu fragilisé. J'avais planté pas mal de petites hémérocales de l'autre côté. Je sais pas si vous les voyez. Là, là-haut, encore un peu là-haut. Mais elles sont un peu mangées et abîmées par les ragondins qui montent. Ils ont leur petit sentier et qui montent et ils viennent manger l'herbe ici. Donc le pont. L'eau coule toujours, hein. Avec les dernières pluies, c'est pas prêt de s'arrêter. Généralement ça s'arrête en avril-mai, ça dépend. Donc le cerisier Bigarreau, il y a 3 ans. Plutôt pas mal. Il faut que je recoupe quelques branches là qui sont mortes. Celles-là qui reviennent vers l'intérieur. Essayer de le diriger un peu. Je pense que je vais espacer les 2 grosses là. Je vais essayer de mettre un bois au milieu pour qu'elles partent un peu chacun de leur côté. Parce que là elles sont en train de se suivre. C'est pas très bon. Bon, on va aller au bout. Là il y a tous les iris d'eau qui sont en train de ressortir. Là j'avais planté un hêtre rouge. Ça va, il est bien. Bon, les ragondins s'attaquent pas beaucoup aux arbustes, ils préfèrent les plantes tendres. Donc, ça me dérange encore pas trop. Bon, on va aller voir les chevaux. On va en parler d'ici. Il n'y a rien de spécial. Il y a le tas de crottins là que je vais emmener. Je vais vous montrer où je vais l'emmener. Où je suis en train de refaire une nouvelle zone. Je sais pas trop ce que je vais planter pour l'instant, je vais voir. Je pense mettre quelques artichauts, ils seront pas mal. Ils pourront bien se développer. Donc je vais voir ça. Et par contre, il faut que je revoie un autre truc là-haut. Donc on a des barrières, on avait du fil on a arrêté de mettre l'électricité parce que ma batterie était morte. Faut que j'en rachète une. Du coup, le cheval en profite. Il arrive à faire tomber les palettes là, à prendre la branche, la planche avec les dents et il la soulève, hein. Ça le dérange pas. Hein, Baby? On sait que c'est toi, hein? Ouais.
On t'a vu? Enfin voilà. Pas grand chose, mais bon. Là j'étais obligé de le remettre tous les matins et tous les soirs parce que bon, dans le parc il est en train de tout écraser. C'est très sale. Il fait des grosses traces, il arrache pas mal d'herbe quand il court vu que c'est très humide. Donc là encore des iris, des émeraucales qui sont en train de ressortir. Ouais, il faut que je remette quelques pierres sous la planche là. Du côté là où il y a le talus parce que c'est en train de se tasser. Et la dernière fois le cheval a réussi à passer une patte en dessous. Donc je vais voir, je pense qu'il faut que j'enlève tout le bourrelet. Qui est le long là. Et puis remettre un rang de pierre. Je pense que je vais faire ça ce week-end. Je vous montrerai ça. Une fois fini, je vais pas vous le filmer, c'est pas très intéressant. Ah oui, on a dégagé toute la zone là, à gauche là. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai recoupé les arbres là pour que les fenêtres là, on ait une belle vue sur le ruisseau. Donc j'ai nettoyé toute la zone là. Il y avait des arbres 3-4 mètres. Les branches sont là-haut d'ailleurs. Je vais les recouper en bout de 50 et les garder pour les brûler au feu. Donc j'ai refait un mur en pierre sèche là, avec les grosses pierres. Il me reste à finir un peu ici. Là je pense que je vais le finir en arrivant contre le poteau là. Je vais voir comment je fais ça. Et puis du coup le crottin je vais le mettre ici. Je vais étaler ça là, ça fera une belle zone où je vais pouvoir mettre je pense des artichauts au bord de ce côté, des groseilliers cassis derrière et puis quelques graminées sur le côté là pour cacher un peu le tas de pierres là. Je vais mettre les miscanthus que j'ai fait. Et puis voilà, parce que ouais, ici on met le spa donc c'est pas mal. Ici j'ai pas avancé. Je comptais le faire mais du coup j'ai coupé le bois, les branches ici, donc je me suis dit tant que je suis dedans je vais le faire tout de suite. Comme ça le reste des crottins de cheval et fumier je vais tout étaler ici cette année. Comme ça la zone là sera prête à être plantée en fin d'année je pense. Peut-être courant de l'année, je verrai. Ça va dépendre du temps qu'il fait. Si on a le même temps que l'année dernière, ben on peut planter à peu près tout le temps, hein, vu comment c'était humide. Bon, le pont, ça sera cet été. Là, on va aller à la zone champignons. Alors, j'ai tout coupé. Je sais pas si je vous l'avais montré coupé. Mais bah, j'ai commencé à ramener des rondins. C'est du bois que j'ai coupé il y a 2 mois. Et celui-là, il y a un peu plus. Quasiment 1 an. Ouais, plutôt 9 mois. Donc apparemment, c'est les bonnes périodes pour ensuite les incuber avec des chevilles. Donc j'ai fait la commande. Elle devrait arriver dans 1 ou 2 semaines. Donc bah, je verrai bien comment inoculer les souches. Je vais essayer de multiplier un peu plus le mycélium pour qu'il y en ait un peu partout. Et puis je vais essayer de mettre d'autres souches, d'autres bois. Je vais pas mal essayer de faire pas mal. On va voir ce que ça donne. Mais bon, j'ai un peu abandonné pour cette année l'idée du hangar ici, enfin de la cabane. Parce que je pense qu'il faut que je demande un permis ou une autorisation. Comme ça, je ferai ça l'année prochaine. Et puis j'ai déjà pas mal de trucs à faire cette année. Donc l'inoculation des souches avec des chevilles suffira, je pense. Donc là, je vais me faire une grosse zone ici. Une grosse zone là. Une ici avec des rondins. Et après, peut-être sûrement une encore là. Je vais enlever les palettes, puis je vais mettre ça là. Donc voilà, c'est à peu près tout de l'avancée des travaux. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir plus de monde qui me suit.
puis voilà. Ah oui, il me reste encore en travaux quand il n'y aura plus d'eau. À finir de combler les trous dans le mur là. Maintenant que j'ai enlevé quasiment tout le lierre. Je revois d'autres trous qui arrivent, donc il faudra que j'enlève ça. Et voilà le ruisseau. Yago qui me lâche pas d'une semelle. On va aller promener. Hein? Tu veux faire quoi? On va bosser. Donc voilà. Donc on va se quitter avec une petite plantation de noyaux. Donc j'ai récupéré quelques noyaux de pépins de pommes. Donc on va se quitter en faisant ça ensemble dans la serre. A tout de suite. Voilà, donc j'ai mis du terreau dans un bac. J'humidifie un peu avant de mettre les graines. Hop, je me mets les graines dans la main. Et on sème un peu partout. J'essaie d'être régulier, comme ça je pourrais surveiller un peu mieux la pousse que d'habitude. Voilà, j'appuie un peu dessus pour bien les mettre en contact avec le terreau. Et je mets une poignée de terreau à semis par au-dessus. Et voilà, une petite étiquette pour bien noter que c'est des pommiers. Et je vais attendre que ça pousse et j'ai pour intention de m'en servir pour faire des rejets de pommiers colonnaires. Parce que j'en ai 4-5. Donc une fois qu'ils seront assez poussés, je pense que je vais essayer de greffer des pommiers colonnaires dessus. Donc voilà les pommiers colonnaires que j'ai. Il y en a deux plus gros là que j'avais plantés avant. Et deux plus petits que j'ai plantés il y a 2 ans. Donc 4 ans et 2 ans en gros, hein, c'est à peu près ça. Donc j'aimerais bien en faire des boutures. Donc dès que mes graines auront atteint les pouces de la largeur là, de la longueur là, je m'essaierai à la greffe pour la première fois. Donc je vous montrerai aussi ça. Voilà, donc merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc ça va sûrement être mardi ou mercredi, je vais voir ce que je vais faire là. Je pense que je vais faire le semis de petits pois au jardin. Et j'ai acheté déjà des bulbis d'oignons jaunes et d'échalotes. Donc je vais mettre ça et puis voilà. Merci à tous de m'avoir suivi et puis on se dit à la semaine prochaine.